Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, je vous remercie pour la sérénité avec laquelle vous avez conduit ces débats et j'espère que cette sérénité sera toujours de mise lorsque vous entrerez en délibération pour cette procédure. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, au sortir des événements tragiques du 28 septembre 2009, un pool de juges d'instruction a été mis en place à l'effet de faire une information relativement aux faits perpétrés au stade du 28 septembre 2009. Le 11 juin 2011, le colonel Bienvenu Lama, ici présent, ainsi que d'autres, a été placé sous contrôle judiciaire. Au sortir de cette information, une ordonnance a été entreprise de renvoi et de non-lieu partiel, et ce non-lieu partiel profitait au colonel Bienvenu Lama et au général Mathurin Bangura. Cette ordonnance, entreprise par le pool des juges d'instruction, a connu toutes les voies de recours admises par le Code de procédure pénale en la matière. Après que cette ordonnance ait connu toutes les voies de recours, en 2022, le procès commençait. Et au cours de cette procédure, qui était pendante devant la première composition, plus précisément en juin, le colonel Bienvenu Lama a été convoqué par le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixine pour reprise de l'information pour charge nouvelle. Une bagatelle de procédure a été entreprise à l'effet de pouvoir décrédibiliser les actes sur lesquels cette information avait été rouverte. Fort malheureusement, une ordonnance de renvoi devant ce tribunal est intervenue et nous voici devant vous, Monsieur le Président, honorable assesseur. Aujourd'hui, à l'écoute du parquet et des parties civiles, on vous demande de condamner le colonel Bienvenu Lama pour des faits qui sont mentionnés sur votre chemise. Je vais faire une économie de temps pour ne pas les citer. Et au-delà de ça, on vient soulever une question de requalification des faits en crime contre l'humanité en mettant en mouvement la responsabilité du chef militaire. Monsieur le Président, honorable assesseur, cet homme qui comparaît par devant vous aujourd'hui est un homme avec une carrière brillantissime. Un homme qui a servi la nation avec droiture, professionnalisme et éthique. Par décision en date du 27 juin 2008, numéro 156, signé par le général de brigade alors Jacques Touré, il a été envoyé en qualité d'instructeur à l'École nationale de la gendarmerie de Kalia, comme le général de brigade Agibou Mokhtar Tall, qui a comparu par devant vous ici, qui fut affecté par la même décision en qualité d'instructeur à l'école de gendarmerie de Sonfonia. Cet homme qui est assis ici a eu plusieurs postes. Nous avons commandant de région de Mamou, il a été directeur de stage.
Et même à l'avènement du CNRD en 2021, des fonctions civiles lui furent confiées, plus précisément celle de préfet de Mamou. Après cela, il a bénéficié d'un décret du président de la République qui le nommait commandant de région de la gendarmerie de Conakry. C'est au moment où il occupait ces fonctions qu'il a été inculpé par le doyen des juges d'instruction. Cependant, l'homme que l'on juge aujourd'hui comme étant l'artisan de crimes contre l'humanité, a-t-on prouvé à cette barre qu'il a, à un moment donné ou à un autre, eu à exercer des fonctions de chef militaire, plus précisément celle du directeur du centre de Kaléa. Aujourd'hui, on veut retirer à un homme qui a servi ce pays avec amour toute la dignité qu'il avait. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il est indispensable, dans la présente procédure, de se poser des questions qui sont les suivantes. Le parquet, ainsi que la partie civile, ont-elles pu rapporter des éléments probants qui mettent en avant la culpabilité, la responsabilité du colonel Bienvenu Lama face aux faits qui sont allégués contre sa personne? On prétend ici que le colonel Bienvenu Lama était le directeur du centre de Kaléa en 2009. Mais aucun élément justificatif ne vous a été rapporté. Il est versé au débat la décision numéro 156 que j'ai évoquée tout à l'heure, signée par le général de brigade Jacques Touré, précisément le 27 juin 2008, avant l'avènement du CNDD au pouvoir, le nommant comme instructeur au centre de Kaléa. S'il a été nommé instructeur au centre de Kaléa le 27 juin 2008 par le général de brigade Jacques Touré, à la suite du général de brigade Jacques Touré, c'est le général Ibrahima Baldé qui a pris la tête de la gendarmerie nationale. Or, l'un de mes précédents confrères ici vous a lu une correspondance de janvier 2009 émanant du général Ibrahima Baldé qui envoie le colonel Bienvenu Lama pour une formation au Cameroun à Oawe. Nous sommes des procéduriers. Lorsque vous affirmez qu'une personne a perpétré des actes en qualité de directeur, surtout pour l'accusation, vous avez l'obligation de rapporter le document écrit qui atteste qu'à ce moment précis, il avait cette qualité. Nous avons entendu dans cette salle qu'au moment du CNDD, les nominations pouvaient être faites de façon orale, mais elles étaient concrétisées par un acte administratif. La nomination d'un directeur ne peut nullement résulter de présomption, ne peut nullement résulter de murmure. Cette nomination doit reposer sur un acte administratif diffusé sur toutes les ondes et accessible à tous. Or, les preuves qui ont été détaillées et par l'accusation ainsi que la partie civile
sont des preuves qui sont très fragiles. Vous avez la décision numéro 156 du 27 juin 2008 du général de brigade Jacques Touré qui est versée au dossier de la procédure. En 2011, il a été nommé commandant de groupement de Mamon. Cet acte est également versé au dossier de la procédure. En 2015, il est nommé directeur de stage de cours des commandants d'unité et de gendarmerie territoriale de l'École nationale de gendarmerie de Sonfonia. Cet acte est versé au dossier de la procédure. En 2021, il est nommé préfet. En octobre 2021, il bénéficie d'un décret où il est nommé commandant de région de la gendarmerie de Conakry. Ces actes sont versés au dossier de la procédure. Pourquoi? De toute sa carrière, même le poste qui a été l'un des postes les plus éloignés de Conakry, celui de Koubia, ces éléments ont pu être retracés. Pourquoi l'acte qui le désigne comme directeur du centre n'a pas été rapporté par le parquet ni par la partie civile? Il s'y est de préciser qu'au cours de la procédure d'instruction, le parquet du tribunal de première instance de Dixine a adressé un courrier au directeur de centre de Kaléa, qui à l'époque était le général Agui Boutal, pour lui demander les registres et la chronologie des directeurs qui se sont succédés au camp de Kaléa. Par courrier-réponse, en date du 24 novembre 2022, le général de brigade a fait savoir qu'après revue de toutes les archives de ce centre, aucun registre tel indiqué n'a été trouvé et qu'il ne peut pas retracer la liste des directeurs qui se sont succédés à Kaléa à cette époque. Cependant, avec élégance, il a bien voulu nous joindre son procès verbal de passation, ainsi que la décision qui le nommait à ce poste en qualité de directeur du centre de Kaléa. Mais la curiosité réside au fait qu'un tableau qui aurait été pris par le cabinet du chef d'État, major de la gendarmerie, a été adjoint à la dite correspondance. Et pour cette correspondance, le général Agui Boutal a été clair. Il a refusé qu'on lui impute la responsabilité de cette correspondance au motif qu'il n'a pas participé à son élaboration. Au sein de ce tableau, le nom du colonel figurait comme étant directeur du centre de Kaléa en 2009. Cependant, ils n'ont pas joint l'acte qui le nommait en qualité de directeur, ils n'ont pas joint le procès verbal de passation de service comme l'exigent les usages au sein de la gendarmerie nationale. Ce qui sous-entend que ce tableau a été fait sur la base d'éléments qui ne peuvent retenir l'attention du tribunal. Parce que si le général Tall a eu l'élégance de joindre sa décision de nomination, son procès verbal de passation, pourquoi ceux qui ont établi le tableau n'ont pas joint la décision ou l'arrêté ou le décret qui nommait le colonel Bienvenu Lama comme directeur du centre de Kaléa et le procès verbal de passation qui devait être pris en ce sens? Au-delà de l'aspect administratif qui a été dégagé, le parquet a fait comparaître son témoin, M. Mamadi Soumaoro,
Et nous avons compris dans les réquisitions du parquet que les propos de M. Mamadi Soumaoro étaient pour eux le Saint Graal. Or, ce n'est pas le cas. M. Mamadi Soumaoro a dans son procès verbal, son prétendu procès verbal de témoin placé sous anonymat, dit qu'il aurait été arrêté sous ordre du colonel Bienvenu Lama avec son ami Moussa Keïta, qu'ils auraient été torturés à cause des ordres que le colonel ici présent aurait donnés. Cependant, lorsqu'il a comparu par devant cette barre, une toute autre vérité a vu le jour. Monsieur Mamadi Soumaoro est un témoin qui a été radié des effectifs de l'armée, est un témoin qui a un passif pénal à son actif et est un témoin qui ne dit que des contre-vérités. Parce que son ami Moussa Keïta, qui a été son compagnon de malheur, selon lui, était l'un des éléments du camp Siam. Il a dit dans son interview, dans son procès verbal, que près de 300 personnes seraient venues de Kalea. Cependant, Monsieur le Président, honorable assesseur, les propos tenus par M. Mamadi Soumaoro vont de pair avec celles de feu Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba, lorsqu'il se défendait par devant cette barre. C'est comme si deux personnes ayant les mêmes pensées ont décidé de se concerter pour dire la même chose. Son compagnon avec lequel il aurait été prétendument arrêté, mon confrère ici a lu l'arrêté d'incorporation, faisait partie des 26 éléments désignés à Siam pour faire partie du régiment commando. Et les personnes qui ont signé ces actes sont, à l'époque, l'aide de camp du président, lieutenant Aboubakar Diakité, l'officier de garnison, sous-lieutenant Yassine Badé, l'adjudant-chef de bataillon, sous-lieutenant Ibrahima Sanou. C'est ce même Moussa Keïta qui aurait été arrêté avec M. Mamadi Soumaoro, sous les ordres du colonel Bienvenu Lama. Mais ce que M. Mamadi Soumaoro a refusé de vous dire à cette barre, c'est qu'il n'a pas été arrêté sous les ordres du colonel Bienvenu Lama. Il a été arrêté avec M. Moussa Keïta quand Feu Toumba Diakité avait pris la fuite après les événements du 3 décembre 2009. Parce que c'était leur élément sûr. Et lui-même, il le dit dans son procès verbal, qu'il a connu Toumba Diakité et qu'il était son guérisseur. Donc la promiscuité entre ces deux ne peuvent pas vous permettre de prendre en compte les allégations de M. Mamadi Soumaoro, parce qu'il était un élément sûr de M. Toumba Diakité. Premier élément. Le deuxième élément, des soldats de deuxième classe ont été incorporés. Cet arrêté d'incorporation date du 21 mai 2009, signé par le commandant David Haba, directeur du cabinet au moment des faits. Sur cette liste de militaires incorporés, vous avez le nom de M. Moussa Keïta, avec le numéro matricule 38 805G, qui a également été incorporé
pour le régime des commandos. Monsieur le Président, honorables assesseurs, à Siam, il y avait 390 personnes qui étaient restées pour parfaire leur formation. Elles y étaient entrées en février 2009, incorporées en mai 2009. Donc, ces militaires qui étaient restés à Siam pour parfaire leur formation, à la date du 28 septembre 2009, avaient toutes les aptitudes nécessaires pour se faire passer pour des personnes infiltrées et pour aller perpétrer des exactions au stade du 28 septembre 2009. Et mieux, les personnes qui sont restées à Siam étaient la chasse gardée de feu Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba. Le parquet, dans ses réquisitions, tente vainement d'occulter l'interview que M. Aboubakar Sidiki Diakité a fait au chaud de l'action, quelques mois après les événements, alors qu'il était en fuite. Dans cette interview, il l'a dit clairement, 250 éléments sont venus de Siam. Et ces 250 éléments qui sont venus de Siam étaient des éléments que lui, il maîtrisait, sur lesquels il avait le joug, parce qu'il y avait 26 éléments parmi ces éléments qui étaient à Siam qu'il avait incorporés dans le régiment de commando. Sa signature est portée sur l'acte. Voici ce qu'on refuse de dire dans cette affaire. On a transposé, on a déplacé le débat pour protéger d'autres personnes. Les différents éléments sont versés au dossier de la procédure. Tous les actes sur lesquels nous fondons notre défense sont versés au dossier de la procédure. Nous allons revenir à M. Mamadi Soumaoro. Il vous souviendra que dans cette même salle, il a voulu quitter la qualité de témoin en qualité de partie civile. Vous avez fait un rappel à l'ordre et vous avez dit que juridiquement, cela n'était point faisable. Le fait de vouloir faire ce jeu de passe-passe juridique remet déjà en cause la crédibilité de son témoignage parce que cela sous-entend qu'il s'attendait, lorsqu'il passerait en qualité de partie civile, à des rétributions pécuniaires. Monsieur le Président, honorable assesseur, l'on vous dira que c'est le témoin clé, mais un témoin clé qui, à la barre, a dit clairement qu'il n'a eu qu'un entretien avec des magistrats, qu'il n'a pas signé un procès verbal et qu'il n'a pas été écouté sur procès verbal. Ce qui sous-entend que l'acte qui a fait qu'on a repris cette procédure est un acte vicié de tous bords. Parce que si celui qui aurait été prétendument entendu s'est assis à cette barre et a dit qu'il n'a pas été entendu sur procès verbal par des magistrats, que c'est juste un entretien qui a lieu, qui n'a pas dépassé 20 minutes, cela sous-entend que l'acte qui a permis de reprendre cette procédure est un acte vicié de bout en bout. Et M. Mamadi Soumaoro, lorsqu'il a comparu à cette barre, n'était pas stable et cohérent dans ce qu'il disait. Les propos contenus dans le soi-disant procès verbal de témoins placés sous anonymat et les propos contenus dans le procès verbal d'interrogatoire par devant le doyen des juges d'instruction, les propos sont disparates. Vous le constaterez lorsque vous compulserez le dossier
et que vous allez vous retirer dans le secret de votre délibération. Le parquet nous a fait savoir que M. Mamadi Soumaoro est un élément phare de la procédure. Cependant, M. Mamadi Soumaoro a déposé plus de 10 ans après les événements. Il avait du mal à se souvenir de certaines parties de cette période, mais il se souvenait exactement d'autres. Cela sous-entend qu'il occultait de manière volontaire certaines réalités pour ne pas que le tribunal puisse avoir la clairvoyance nécessaire. Cela déjà met en branle la crédibilité de son témoignage. Il a un passif pénal, était l'un des éléments crédibles et homme de main de feu Toumba Diakité. Il a été arrêté après les événements du 3 décembre et il savait avec exactitude le nombre de personnes qui s'étaient rendues au stade du 28 septembre pour perpétrer des exactions. S'il n'était pas un homme de main de feu Toumba Diakité, ainsi que son ami Moussa Keïta, qui était incorporé au régiment des commandos, qui se tenait encore à Siam, comment aurait-il eu accès à ces informations? Monsieur le Président, honorable assesseur, on vous demande aujourd'hui de condamner le colonel Bienvenu Lama pour les infractions contenues dans l'ordonnance de renvoi et en qualifiant les faits en crime contre l'humanité. Mais qu'est-ce qu'un chef militaire? Un chef militaire est une personne en haut gradé de l'armée, dépositaire de la force, qui a sous sa coupole des subalternes à qui il peut donner des ordres. Les actes versés au dossier de la procédure n'ont nullement démontré que le colonel Bienvenu Lama, ici présent, avait la qualité de directeur du centre de Kaléa. Il était un instructeur comme tant d'autres. Si, à travers la décision numéro 156 du 27 juin 2008, on a pu tirer, selon les présomptions, qu'il serait le directeur du centre de Kaléa, à travers cette même décision, on pourrait tirer que le général Agui Boutal, qui avait été nommé en qualité d'instructeur par la même décision, était également le directeur de centre de Sonfonia. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale sont claires. On nous dit qu'il y a la liberté relativement à l'administration de la preuve. Mais le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments qui lui ont été rapportés et qui ont été contradictoirement débattus par devant lui. Dans la présente cause, il n'y a que des présomptions qui vous ont été rapportées. On a dit qu'il était le directeur du centre. Il n'y a pas d'acte administratif. On a dit qu'il a donné les ordres. Personne n'était là pour vous dire qu'il l'a vu donner des ordres. Et aucune des parties civiles, lorsqu'ils se sont relayés à cette barre, n'ont pu vous confirmer que le colonel Bienvenu Lama, ici présent, aurait donné des ordres ou qu'elles auraient entendu dire qu'il aurait donné des ordres à l'effet de perpétrer les exactions qui sont intervenues au cours des événements du 28 septembre 2009. Monsieur le Président, honorable assesseur.
La loi pénale est d'interprétation stricte. Pour que vous puissiez entrer en condamnation contre une personne, il faudrait que des éléments tangibles, probants et irréfutables vous aient été rapportés à l'effet de pouvoir entrer en condamnation contre cette personne. Aucun élément ne vous a été rapporté. Le témoin qu'on a brandi comme étant le Saint Graal a été incapable de maintenir sa déposition et mieux étant un témoin qui n'était pas du tout vouable, avec des antécédents notoires avec la justice, une radiation au sein de l'armée et une possibilité pour lui pour pouvoir avoir une rétribution pécuniaire. Parce que on a oublié dans ce procès de soulever un point. Un témoin est celui qui a vu, qui a vécu. Mais à la confrontation ici à la barre, il a été incapable de dire avec exactitude sur quoi il se fondait pour dire que le colonel Bienvenu Lama était le directeur du centre de Kaleya. Et mieux, il savait que les recrues venaient de Siam, parce que son ami, son compagnon de malheur, était là. Ils ont été arrêtés tous les deux. Ils ont préféré déplacer le débat relativement à des personnes qui ont fait 8 mois au camp en formation. Ceux-là avaient les aptitudes nécessaires. Mais protégeant certaines personnes, ils ont refusé de vous dire la vérité. C'est ça, ce dossier. Et pour protéger certaines personnes, un innocent comparaît par devant vous. Un innocent comparaît par devant vous. Comme le disait Voltaire, il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Il a maintenu les mêmes propos. Depuis l'entame de la procédure en 2011, jusqu'ici, sans scier, sans qu'une virgule n'ait changé. Cela sous-entend qu'il y a de la constance et qu'il y a de la vérité dans ce qu'il dit. Un procès pénal n'est pas un procès de présomption. Un procès pénal est un procès au cours duquel des éléments sont rapportés, discutés pour asseoir la religion du tribunal. Nous ne nions pas qu'il y a eu des exactions au cours des événements du 28 septembre 2009. Mais est-ce que ces exactions sont imputables au colonel Bienvenu Lama? Je vous réponds par la négative, c'est non. Il n'était pas directeur du centre, il n'était pas chef militaire et il n'a participé à aucune planification. Pour asseoir la conviction du tribunal, au cours des débats avec l'ancienne composition, le général de brigade Ibrahima Baldé a comparu par devant cette barre. Il a été clair dans ses propos, les vidéos sont encore disponibles sur YouTube. Il a dit que le colonel Bienvenu Lama n'a jamais été directeur du centre de Kaleya. On vous a dit, dans les réquisitions du parquet, que le colonel Bienvenu Lama était souvent au camp Alpha Yaya. Le président Moussa Dadis Camara, lorsqu'il comparaissait à cette barre, à l'une des questions de l'un de ses conseils a été clair, qu'il ne connaissait pas le colonel Bienvenu Lama en 2009. Et mieux, ils se sont rencontrés lorsqu'ils se sont vus à la maison centrale, tous deux placés sous mandat de dépôt. Ce qui fait tomber
complètement l'argumentaire du parquet et de la partie civile. On dit que vous êtes complice, on dit que vous avez participé. Mais l'un des principaux auteurs à l'époque des faits relaie devant la presse nationale et internationale qu'elle ne vous connaissait pas au moment des faits. Comment y avez-vous participé, vu qu'il n'y a pas eu de concertation entre vous? Monsieur le Président, honorable assesseur, sur la base des éléments que j'ai exposés devant vous, je voudrais que lorsque vous allez entrer en délibération, que vous vous souveniez de cette affirmation de Sénèque qui disait ceci: le bon juge condamne le crime sans haïr le criminel. À travers cette assertion, on voudrait vous dire que quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, vous avez l'obligation de garder une impartialité. Vous avez l'obligation de garder à l'esprit que le procès pénal est équitable. Et vous avez l'obligation de garder à l'esprit que vous ne pouvez condamner une personne que sur des éléments probants qui ont été rapportés par devant vous. Monsieur le Président, honorable assesseur, on vous a dit ici que le juge fait partie de ceux qui garantissent l'ordre dans la société pour pouvoir permettre la cohésion entre les citoyens. Mais le juge aussi est celui qui, à travers ses décisions de justice, rééquilibre la balance qui, à un moment donné, peut peser du mauvais côté. Monsieur le Président, honorable assesseur, sur la base des éléments que j'ai développés devant vous, je vous prie de bien vouloir déclarer le colonel Bienvenu Lama non coupable des faits qui sont allégués contre sa personne et l'acquitter purement et simplement. Parce qu'aucun élément probant ne vous a été rapporté, et mieux, le témoin qui a été brandi comme le Saint Graal, comme la Coupe de la Champions League, n'a pas été à même d'asseoir votre conviction. Je vous remercie et j'ai dit. Le tribunal renvoie l'affaire au 29 juin 2026 pour la suite des plaidoiries. L'audience est levée.